Bonsoir à tous. Aujourd'hui, mon invité, Yandel l'artiste. Bonsoir, Yandel. Bonsoir. Tu es un grand militant pour la cause conspirationniste. Je te reprends. Complotiste. Oui, absolument. Complotiste. Alors, tu es un grand militant pour le mouvement complotiste. Je voulais savoir, qu'est-ce qui te motivait comme ça à militer, à changer les choses? Oui, mais c'est une bonne question, hein, Amélie. Moi, tu vois, avec tout ce qui arrive avec la crise sanitaire, moi, j'étais déjà, je te dirais, réveillé bien avant ça. Moi, je suis réveillé depuis 2018. Je sais pas si tu te rappelles en France, le gros mouvement qu'il y a eu en France, Gilets jaunes, à cause que Macron avait fait une taxe sur l'essence supplémentaire, puis les gens ont dit non, non, c'est assez, on est déjà assez taxé, tout ça. Et j'ai vraiment aimé ce mouvement des Gilets jaunes-là en France, que je voyais le peuple qui se levait, puis il était vraiment très mobilisé, je trouvais ça cool. Alors, j'ai voulu un peu amener en 2018 le mouvement, mais les Gilets jaunes québécois. On parle de Gilets jaunes, là. Hey, ça te tente-tu? Serais-tu game de mettre un gilet jaune, qu'on fasse l'entrevue, mais avec un gilet jaune? Ah oui, avec un grand plaisir. C'est super! Voyons donc comme ça, c'est super! Hey, ça te va super bien! Yeah! Gilet jaune! Gilet jaune! Yeah! Yes. Alors c'est ça, moi, tu vois, depuis 2018 que je milite contre les abus du gouvernement. Parce que oui, en France, vraiment, Macron, il a vraiment beaucoup abusé. On en entend moins parler là, parce que là, avec tout ce qui arrive, là, on est vraiment concentré sur la crise sanitaire et tout ce qui arrive. Mais même ici, au Québec, Justin Trudeau, puis là maintenant on a M. Legault qui lui a été accepté du public. On a choisi la CAQ pour être à l'écoute du peuple et pourtant, regardez ce que M. Legault il fait aujourd'hui, c'est de l'abus. Alors le mouvement Gilet jaune, il n'est jamais mort. Le Gilet jaune, qu'est-ce que ça veut dire? C'était en France. Chaque citoyen avait été obligé d'avoir un gilet jaune dans leur voiture pour, au cas qu'ils soient en détresse sur le bord de la route. Alors, si mettons qu'il y a une crevaison, les gens ils sortaient, ils mettaient un gilet jaune pour montrer qu'ils sont en détresse sur le bord de la route. Et ils ont utilisé ce symbole-là pour donner au peuple parce que le peuple actuellement est comme en détresse. Alors, ils ont mis leur gilet jaune. Je trouvais ça très symbolique, hein, quand même. Mais les médias ont transformé ça, puis ils l'ont transformé dans un mouvement un peu violent, je crois. Oui, ben ils veulent faire la même chose aussi avec nous, hein? Comprends-tu? Alors, les conspirationnistes, on est des extrémistes de droite très violents et dangereux. Les Gilets jaunes, ok, malgré qu'est-ce qu'ils ont voulu nous faire croire, ils ont été infiltrés, ils ont été, on a menti à leur sujet. Ils ont vécu pas mal qu'est-ce qu'on commence à vivre ici. Hein? Je veux dire, nous, dans nos manifestations, les médias, ils nous disent qu'on est violent, ils nous disent qu'on n'est pas nombreux, et écoute, t'es dans toutes les manifs, hein? Je veux dire, est-ce que tu serais game d'amener tes petits-enfants à une manif? Mais ça... Absolument, c'est complètement pacifique. Pacifique, c'est des gens peace and love. Et voilà, et voilà. Des gens dans les chakras, puis la méditation. Il n'y a absolument personne de violent là, à part si on peut-être été envoyés exprès pour faire du grabuge, là, c'est une autre histoire. C'est sûr qu'il y a peut-être des gens qui ont dit des bêtises aux médias, aux journalistes, ok? Puis on se demande pourquoi. Ah, ben c'est sûr que quand tu viens dans une manifestation anti-masque avec ton masque, tu risques de ne pas passer inaperçu. Ou je dirais même plus, c'est sûr que quand dans les médias, tu viens juste pour discréditer le mouvement, qu'est-ce que tu fais à notre manif? Hein? Quand même. Est-ce que tu crois que les manifs peuvent vraiment changer quelque chose au niveau des dirigeants? Moi, je pense que voter, ok, c'est démocratique tout ça, mais sauf que voter n'est plus représentatif du peuple. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va voter pour une personne, jusqu'à là, c'est bien. On leur donne nos clés de la maison pendant 4 ans. OK? Quand est-ce qu'on les donne, c'est que là, on n'a presque plus rien à dire. Bon, des fois, on a l'opposition qui est là, qui peut venir balancer de la patente, mais en théorie, eux, ils ont les clés. La seule chose qui nous reste à nous, si jamais le gouvernement prend les clés pour faire ce que bon lui semble, puis être en conflit d'intérêts, et faire tous des trucs comme ça, la meilleure chose qui reste, c'est d'aller dans les rues et dire au gouvernement ce qu'on pense de sa manière
d'utiliser son rôle qui est de représenter le peuple. Qu'il ne fait plus. Qu'il ne fait plus, puis en plus, c'est qu'il est comme tout seul. Il n'y a plus d'opposition en plus, il est vraiment tout seul. C'est pour ça que là, on est dans des situations assez étranges, puis je trouve ça vraiment déplorable que les gens ne réalisent pas plus que ça. On est quand même très nombreux dans les manifestations, OK? On a déjà été plus de 15 000 dans une manif qu'il y a eu à Montréal, mais il faut être beaucoup plus nombreux que ça. Il faut être beaucoup plus nombreux que ça, c'est pas assez, malheureusement. Mais quand on va commencer à être 50, 100 000, 200 000 dans les rues, ben, le gouvernement n'aura pas le choix de nous écouter. Qu'est-ce qui fait que les gens ont si peur de se prononcer, d'aller au-devant? Oui, ben, je crois que le fait que les gens ils sont à risque d'avoir des amendes si jamais ils empêchent, ben, en fait, s'ils laissent les gens venir dans leur commerce, le monde a peur de perdre leur business. Puis le monde aussi, hein, il ne faut pas avoir peur, le monde a peur de se mettre les gens qui aiment à dos. Okay? Mais j'ai l'impression que les gens ont plus peur des punitions qui viennent autour de ça, là, que le gouvernement il fait son bad boy, comme M. Arruda il dit, qui n'est même pas élu en passant. Mais on a senti vraiment que le gouvernement a menacé son peuple. OK? Quitte à avoir des amendes si on n'obéit pas, faut obéir, faut être des bons citoyens. Et être une personne qui pense qu'il y a une arnaque, c'est pas être un mauvais citoyen. Au contraire, c'est être un citoyen qui fait son rôle de citoyen, c'est-à-dire de regarder ce que le gouvernement il fait actuellement et de dénoncer s'il y a de l'abus. Qu'est-ce que tu penses qui se passe dans la tête des gens qu'on appelle les moutons, moi je dis les gens plus conformistes? Pourquoi? Qu'est-ce qui manque pour qu'il y ait un déclic? C'est une bonne question. Écoute, j'ai déjà pensé, ça c'est comme vraiment un couteau à double tranchant, mais j'ai déjà pensé, et si le gouvernement il mettait le masque obligatoire partout? Dans les rues, dans les parcs, partout. Ben, ça s'en vient sûrement, ça. Ça s'en vient, mais à ce moment-là, ça c'est plate parce que je me mets vraiment au pied du mur, mais peut-être qu'à ce moment-là, les gens ils vont dire « Hey, il y a peut-être quelque chose qui se passe ». C'est plate parce que là, rendu là, c'est comme ça passe ou ça casse, mais j'ai comme l'impression qu'il faut vraiment, pour que ça catalyse dans la tête des gens, il faut vraiment que leur vie au complet soit mis en confinement. Ça va chambouler complètement. Exactement. À ce moment-là, pap, on va avoir un choc. Mais il y a des gens qui sont d'accord avec le mouvement, mais ils n'osent pas se prononcer, ils n'osent pas se mouiller, ils n'osent surtout pas aller dans les manifestations parce qu'ils ont peur. Qu'est-ce que tu leur dirais? Ben écoutez, qu'est-ce que je leur dirais? Je vais pas dire grand-chose, je vais faire quelque chose. Okay. Ouais, t'as peur de venir dans les manifs, hein? T'as peur d'aller dans les manifs, mais t'es pas obligé de venir, genre avec ton visage découvert, je veux dire. On peut s'amuser comme ça, hein? Je suis qui, moi, là? Je suis personne. Oui. En fait, je suis pas personne. Je suis un manifestant. Il nous en faut 100 000. Hey, je suis pas pire? Ah oui, tu es très beau, Yandel. C'est ainsi que se termine ce premier et dernier épisode de Amélie vous reçoit. En passant, je t'adore.